Laura Charpentier, vous êtes au travail chez HDFiD, chargé de projet, et vous venez en compagnie d'Anthony Tartare, CEO de WINAV. WINAV, implanté sur la métropole lilloise. Votre métier, c'est quoi ? Notre but, en fait, c'est la motorisation des bateaux en 100% électrique ou hybride sur mesure, et principalement en forte puissance. Alors là, il y a de la mobilité durable, enfin des bateaux, et vous accompagnez cette entreprise, HDFiD, vous accompagnez l'innovation dans notre région. Qu'est-ce que vous faites concrètement avec lui ? Alors concrètement, HDFiD et WINAV, donc pour rappel, HDFiD c'est Hauts-de-France Innovation et Développement. Donc, vous notez l'adresse du site d'ailleurs, elle apparaît à l'écran. Voilà. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait chez HDFiD et qu'est-ce qu'on a fait avec WINAV ? Donc HDFiD, nos missions en Hauts-de-France, c'est d'aider les entreprises, de les sensibiliser à l'innovation. Mais quand elles sont déjà innovantes, on n'a pas forcément besoin de les sensibiliser. Mais on est là pour les aider à générer des idées, se réorienter, se poser les bonnes questions, prendre de la hauteur et du recul sur leurs projets. On les aide aussi à s'industrialiser si besoin, commercialiser les projets, et tout ça en les valorisant. Donc avec elle, vous allez plus vite ? On va beaucoup plus vite. Alors, vous nous expliquerez comment dans quelques instants. Il y a plusieurs dispositifs qui existent dans notre région. Alors, il y a REV 3 et vous accompagnez également REV 3. Est-ce que vous fléchez prioritairement ce type d'entreprise qui invente le monde de demain ? Oui, ça devient une priorité chez HDFiD et aussi en région. C'est vrai qu'on a de plus en plus de projets durables. Donc, par exemple, WINAV, c'est vrai que c'est un bel exemple d'entreprise innovante qui s'engage. On remarque qu'il y a de plus en plus de projets qui s'inscrivent dans la démarche REV 3. Donc REV 3 pour troisième révolution industrielle. Donc le but en fait de REV 3, c'est vraiment de promouvoir le développement durable, une dynamique de développement durable, et aussi de mettre en marche la neutralité carbone. Alors concrètement, qu'est-ce que vous apportez ? Que vous apporte HDFiD ? Déjà, HDFiD, ça a commencé tout au début à la création. Donc, nous, à la base, on est 3 ingénieurs. Donc, 2 ingénieurs dans les véhicules intelligents électriques et un ingénieur en technologie de l'information. D'accord. Et donc, on était incubé à l'Université de Lille, donc à Créinov. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où on s'est rencontrés pour la première fois. Donc, on était vraiment sur un business plan assez complet, mais encore rien de concret pour le moment. Et donc, du coup, ça nous a permis de bien se lancer. On a eu énormément de mise en relation au début qui nous a permis d'avoir les bonnes personnes. Avec qui ? Que ce soit de la région, que ce soit de la MEL, que ce soit des incubateurs, même Euratech. Il y a vraiment eu un... Ouais. On le dit souvent ici, il y a un écosystème qui vous accompagne. Ne soyez jamais seul dans le lancement de votre business. C'est ça. Et donc, du coup, grâce à eux, ça nous a permis d'avancer énormément. Pour ainsi dire qu'à force de toutes les mises en relation et des aides pour l'évolution de l'entreprise, en moins de 6 mois, on avait déjà débloqué nos premiers prêts et ça nous a permis de se lancer directement dans le vif du sujet. Elle est belle la photo là des associés, des 3 ingénieurs. Il y a un sujet, il y a un step, une étape qui est complexe pour ces jeunes entreprises, c'est de tout de suite aller à l'international et de faire reconnaître son innovation. Est-ce que vous les aidez également sur ce segment-là ? Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on remarque que les jeunes entreprises vont de plus en plus tôt vers l'international. On a eu notamment des sollicitations pour des participations de salons à l'étranger. Du coup, on a plusieurs champs d'action pour accompagner ces entreprises. La première possibilité, c'est de solliciter encore une fois l'écosystème. Donc on parle encore une fois de mise en relation. Donc ça peut être par exemple avec la région, avec les chambres de commerce et d'industrie pour bénéficier d'aides financières pour les participations au salon. Et on a une deuxième possibilité qui est de solliciter le réseau EEN, donc Enterprise Europe Network, qui est un réseau qui est présent dans plus de 60 pays dans le monde. Et ce réseau, à quoi il sert ? Il sert à participer à des conventions d'affaires, à des salons et aussi à trouver des partenaires qui soient technologiques, financiers, commerciaux, stratégiques en France et à l'étranger. Le plus grand réseau de soutien aux PME, Tout à fait. ce réseau Enterprise Europe Network. Vous avez déjà une réalité économique internationale, vous ? Non, pour le moment, pas encore, mais en tout cas, grâce à HDFiD, on avait eu l'occasion du coup d'aller au CES de Las Vegas donc en janvier 2023. Quand même. Où après... vous étiez dans la team Hauts-de-France. Oui, c'est ça. Et donc du coup, on avait à ce moment-là que 8 mois de création. Et donc ça a été un énorme coup de boost en matière de maturité de l'entreprise et vraiment pour
pour qu'on nous reconnaisse par rapport à ce qu'on fait. Et donc du coup, on avait été au CES l'année dernière. Quelle est la dynamique de création de ces business verts, de la green tech dans notre région? Ça se développe? Vous avez des chiffres là-dessus? Bah oui, ça se développe très bien même. C'est vrai que par exemple Pouinave, ça s'inscrit dans la green tech, mais on a de nombreux projets incubés en Hauts-de-France. On a notamment constaté une augmentation. Donc pour donner quelques chiffres, en 2018-2019, sur cette période, on avait 13 projets incubés en green tech. D'accord. Et sur la période 2021-2022, on est passé à 34. Ah ouais, x3 là, quasiment. C'est ça, et ça ne cesse d'augmenter. D'accord. Est-ce qu'il y a, quand vous innovez, quand vous créez votre modèle, une vocation à faire du bien à la planète dans les solutions que vous mettez en place? Oui, forcément. Déjà, de par l'intermédiaire de nos études où on s'était lancé dans les véhicules intelligents électriques, on avait déjà une envie de passer directement, d'aider à la transition écologique. Et le fait de le faire sur le bateau, on était vraiment les seuls dans le créneau. Et la pollution, c'est un fléau, que ce soit par les odeurs, les vibrations ou même pour tout simplement la faune et la flore marine. Et donc, du coup, il y a un réel impact justement pour le bien, que ce soit des espèces, de la nature et également des hommes, tout simplement. Alors, ceux qui nous écoutent sont intéressés pour dire « Ah ouais, moi j'ai une idée, j'ai envie de passer à l'acte ». Mode d'emploi? Mode d'emploi, c'est nous contacter, tout simplement. On est répartis de manière territoriale. Par exemple, moi je suis sur la métropole lilloise, mais on a des chargés de projet dans toute la région. Qu'est-ce qui attend les entreprises derrière une prise de contact? C'est un accompagnement. Donc on peut passer par des dispositifs comme Industrie du futur, par exemple, qui est un dispositif bien mis en avant dans la région. Mais on a aussi des accompagnements plus à 360, comme on a fait avec Winave, qui se concrétisent par de la mise en relation, beaucoup de mise en relation avec l'écosystème. Relais de communication également. Voilà, relais de communication, on a nos newsletters, nos réseaux sociaux, notre site web. Et on peut aussi apporter notre expertise, puisqu'on est l'agence d'innovation de la région, sur l'innovation générale ou sur des spécificités en fonction des expertises des collaborateurs. Donc vous voulez prendre rendez-vous avec Laura, vous notez l'adresse du site d'HDFiD. Vous avez un conseil à donner à vos futurs collègues de l'entrepreneuriat de l'an 3000? Qu'au final, on a énormément d'aide, on n'est jamais seul et que justement, comme nous, on est sortis d'études, le mois d'après, on avait déjà l'idée, on avait déjà envie de créer et au final, on n'a jamais été seul tout le long du processus et c'est ça qui est un point hyper important. Bon. Vous ressemblerez à quoi dans 5 ans? Je pense que justement le but c'est que tout ce qu'on a appris aussi grâce à la région, ça serait intéressant de le remettre à profit justement des nouveaux entrepreneurs qui vont arriver dans les prochaines années. Merci beaucoup HDFiD qui privilégie l'accompagnement de ces entreprises innovantes et qui propose des solutions uniques en vue de décarboner notre planète. Elle en a bien besoin.